Et salut à tous, c'est Raze et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons continuer à placer les pierres, en tout cas celles que j'ai pu garder par rapport à celles que j'ai oubliées. Et bon, on va dire que dans cet épisode, je ne sais pas vraiment quoi faire puisque j'ai sorti celui qui est sorti hier, aujourd'hui même. Donc c'est un peu dans la panique que j'ai dû faire mes choses, mais j'espère que ça ne dérangerait pas. Là, j'ai plutôt continué cette construction et à éliminer en ligne droite juste un tunnel en vous parlant jusqu'à ce que la pioche en fer soit foutue. Et en même temps, on va tester mes rails pour voir si ça se passe bien. Et en plus, si je dis que j'en veux deux, en fait, c'est parce qu'il y en a un qui est pour me transporter moi, normalement, et l'autre, un coffre pour transporter tout le loot que j'aurai. Donc, voilà. Les derniers. Et nous pourrons y aller. Ça avance, hein. Très lentement, mais ça avance, c'est ce qui compte. La ferme aussi, elle grossit. Il y a juste les cochons que j'ai pas parce que j'ai la flemme monumentale de les rassembler. Et que ça peut être bizarre, mais normalement, le cuir, ça aurait dû être du cuir de cochon. Qu'on aurait dû utiliser pour les livrer, pas celui de vache. Mais bon, chacun fait comme il veut. Allez hop. Je vais vous offrir cette descente en train. Qui, on peut dire, n'est pas très profonde, hein. Ah, voilà le problème, en fait. Bon, nous allons... par ici. Ce que je peux vous raconter, c'est ce qui se passe dernièrement chez moi. Et c'est que un de mes jeux que j'étais à fond dessus parce qu'il était gratuit sur le PSN et que vous deviez le connaître, je pense quand même qu'il est assez vieux, c'est le Dead Army 4, où en fait c'est une espèce de mélange, on peut dire, entre du Sniper Elite et un peu de zombie. J'ai trouvé le jeu très sympa parce qu'on a des mélanges de... Ils appellent ça dans le jeu, je crois, Glory Core. C'est-à-dire vous avez un effet ultra classe de la balle qui vient toucher exactement l'organe que vous avez visé. Bon, on peut dire que des fois la caméra elle fait vraiment assez moche. Ou juste vous pouvez voir la nuque du nazi que vous avez tué, littéralement elle éclate. Hein. Moi sur le coup ça me fait assez rire quand je vois ça. Mais aussi le jeu je l'ai trouvé, on va dire, pour moi qui l'ai pas fait d'une seule trait, je l'ai trouvé quand même assez long. Mais aussi le délire qu'il y a, on va dire, un enfer créé par Hitler, c'était aussi assez intéressant ça. Au moins on peut dire qu'il n'a pas été au paradis, hein. Mais sinon, quand on l'affronte à la fin, j'ai trouvé assez simple. Il faut juste tuer des zombies qu'il a, on va dire, donné sa gueule. Et on va dire que c'est pas vraiment un truc très compliqué. Hein. J'ai fait un passage dans le jeu où vous étiez dans le noir, avec ce qui s'appelle des rampeurs. Croyez-moi, j'étais Luigi, hein. Je flippais au chaque bruit que j'entendais. Mais sinon, le jeu est très sympa. Il y a juste certains passages qui sont assez durs. Ou quand vous devez survivre à des hordes et que vous êtes, on va dire, bien loin dans le jeu, ça hésite pas à vous foutre des hordes avec des gros mobs, hein. Genre, vous pouvez avoir des canonniers ou des lance-flammes, bon. Quand on a compris qu'il faut pas réfléchir et tirer dans leur tête, pour faire sauter le casque, et ensuite qu'il faut encore assister dans la tête pour les tuer, ça passe. Bon, voilà.
Mais je suis quand même pas allé assez loin ici. Donc je vais juste me faire une deuxième pioche. Et on va aller explorer. Et aussi je précise, parce que c'est le but, c'est que ça va être très long. C'est genre je vais casser ça, ensuite je vais l'avancer un peu. Hop, et pas le choix. Et officiellement ce jeu je l'ai fini. Alors seul défaut c'est que je ne pourrais pas le platine parce que... Eh ben il faudrait pour ça que je joue en extrêmement difficile et c'est pas du tout mon délire. Moi je préfère profiter de la difficulté d'un jeu, soit comme il est proposé, pour bien m'habituer, ou soit en facile pour pas m'emmerder. C'est simple, genre je peux vous prendre l'exemple de Destiny 2, qui même si forcément j'en dis du mal, j'y joue parce que je suis trop... j'ai trop été attiré, on va dire, par le jeu. Et ben dans ce jeu, l'histoire est prenante. Et la difficulté, jamais il y avait facile ou difficile, c'était juste... C'est juste, on va dire, en fonction de votre niveau. Et c'est ce que je trouve plus intéressant. Genre, par rapport à ce qu'ils ont fait dans Borderlands 3. Alors attention à ceux qui sont ultra fans, j'ai toujours préféré Borderlands 2, et même des fois Borderlands 1. Et je parle du vrai Borderlands 1 que j'ai connu, hein, qui était sur Xbox, moi. Et pas du remaster complètement à chier qu'ils ont fait, hein, de Borderlands 1, qui est une catastrophe ambulante. Mais juste, un des trucs que je reproche au Borderlands 3, c'est de proposer la difficulté qu'ils appellent fastoche. C'est genre, les ennemis sont beaucoup moins forts et... on va dire en théorie moins précis. On va dire pour les nouveaux, ouais, c'est intéressant, mais dès qu'ils vont faire le chasseur ultime, ils vont se faire défoncer, hein. Parce que c'est ce que j'ai remarqué, hein. Je m'étais mis en fastoche pour tester. Oui, c'est facile, et c'était peut-être un peu trop facile. Mais ce défaut de la bonne difficulté dans les jeux, c'est presque dur. C'est-à-dire, il y a, pour ceux qui sont vraiment fans de difficulté hardcore, bah, il y a les Demon Slayer, les Dark Souls, les Sekiro, ça... J'ai même essayé un jeu de ce style-là qui s'appelle Nioh. Je crois même que c'est le 2. Ah mais j'ai même pas passé le premier niveau parce que moi ce genre de jeu ça me frustre trop. C'est juste qu'on me dit oui mais c'est du die on retry, tu dois mourir et comprendre. Oui mais mourir et recommencer en boucle... Certaines personnes, et moi j'en fais partie, qui aiment pas ça. Hop, il y a de l'eau pas loin. Yes, j'ai eu raison de continuer. 2, ah merde, 3, 4, 5. Ah. Ah, des restos, Satanas. Ah. Bon ben, on est venu ici par erreur, on va essayer de trouver s'il n'y a pas des choses intéressantes. Alors oui, je devrais continuer tout droit, mais je vais juste faire un petit tour parce que je vois du fer. Et vu que j'ai envie de faire pas mal de construction en utilisant du fer, je vais en avoir besoin. Pour les rails, je sais que j'ai mes dupliqueurs. Mais je pense que ouais, non, c'est un cul-de-sac. Dommage. Je vais juste récupérer un peu de charbon pour me faire des torches. Là, vous avez vu? J'aurais pas trouvé ce fer, hein, si j'aurais pas fait ça. Voilà, viens là, toi. On sait jamais, hein. Hop. Donc, ça me fait en tout 15 diamants, c'est pas mal.
Et dans ce que je parlais, on peut dire de la bonne difficulté de jeu, bah c'est... De nos jours, c'est très dur d'avoir une bonne difficulté. Parce que, on va dire, les gens de... On va dire, d'avant ma génération, parce que moi je suis de la génération 2000, on a plus été habitué à des jeux simples. Ouais, déjà, on peut choisir notre difficulté, alors que les gens d'avant, ben... Ils achetaient un jeu et la difficulté, elle était direct choisie. Et ils pouvaient pas la modifier. Et vu qu'ils avaient que ça, et aussi, c'est vrai que acheter un jeu, ça coûtait assez cher à l'époque. Bon, beaucoup moins qu'aujourd'hui, hein. C'est vrai que c'était un jeu ou deux par an, c'est vrai que c'était l'événement. C'est genre, je peux prendre un exemple pour moi, si je me trompe pas, alors peut-être que je vais peut-être me tromper sur quelques chiffres, mais un jeu, il me semblait que ça coûtait, il me semblait que ça pouvait coûter que proche de, allez, on va dire, les meilleurs jeux étaient à 50 euros. Et les pires, ils étaient à... D'accord. Et les pires jeux, bah donc pas les jeux très bien reconnus, ils étaient à une vingtaine. Oh merde, toi. Ah merde, j'ai oublié, faut récupérer toutes les torches. Mais... Et aussi avant, quand on voulait acheter une manette, je sais ça coûtait 30 euros, 40 euros pour une manette sans fil, ou une bonne manette filière. Alors que les mauvaises manettes filières, j'en sais très bien parce que j'en ai peut-être acheté une proche de 8 ou 9 tellement elles tenaient pas, elles étaient trop... C'était de la merde, elles coûtaient une vingtaine d'euros. Mais c'est vraiment ça qui... Ça, moi, ça me frustre aujourd'hui, je comprends pas que les gens laissent les choses faire et ne disent rien, c'est que... Ouais, genre, un jeu coûte 70-80 balles, sans déconner, hein, et les gens ne disent rien. Alors que 80 ou 70 balles, c'est aussi le prix... Ah, c'est chiant, ça. Je vous le dis, alors, sans déconner, c'est le prix que coûte une manette, mais normalement une manette professionnelle, hein. Genre une bonne manette, solide, eh ben non. En espérant que tu vas pas te faire pousser par l'autre. Voilà. En plus il fait nuit, donc s'il se fait pousser, ça va pas être cool. Normalement je l'ai mis assez loin, il devrait pas... Tu pètes les couilles le jeu. Alors, en plus je suis low en bouffe, parfait. Putain, chaque fois que je remonte, c'est obligé, c'est la nuit. Ah oui, la fin de la nuit en plus. Allez, là. Voilà, on passe cette nuit de merde. Et je vais récupérer le truc, parce que je pense, à tous les coups, que le truc est redescendu. Je vous le parie 50 euros, il est redescendu, hein. Oh, mais oh. Faut mourir à un moment. Ah oui, lol. Même l'autre, il est redescendu. Crodet. Ah, restons calmes, restons calmes, restons calmes. Comme si j'étais exaspéré d'avoir une connerie de truc en métal solide qui se fait renvoyer comme une balle de ping-pong. Voilà. Ah ouais, je pense que
Je vais allonger d'abord le tunnel pour faire un long truc pour pas qu'il puisse revenir comme ça parce que c'est relou. Voilà. Je suis de nouveau plein. Trop de choses. Ouais, bah c'était des petites anecdotes que j'avais envie de dire aujourd'hui. Parce que cet épisode, à peu près comme beaucoup, bah je les ai préparés sans rien penser. Donc hop. C'est vrai que ça va dehors ça, mais en avant. Hop. Donc bah vous savez quoi, bah... Pour moi cet épisode, ça suffira. Je vais aller poser ces pierres et... Bah, je vous retrouve pour le nouvel épisode. Allez. Je vous dis salut et bon appétit.